Non, laisse-moi jouer. Donc vous avez pris un repos, vous avez un repos normal si vous restez des sorts, etc. Vous pouvez les avoir lancés pour vous être reposé. Euh, Moi j'ai un problème, j'ai trouvé une arme mais il y a pas les stats. C'était quoi? Le marteau de ricochet. Envoie-moi le lien de où tu l'as trouvé. Le dans JDR. Ok. Peste gore. Non Yag. C'est enregistré. Hein. Ah. Ah Comment ça Oh. dans le JDR? Alors, ok. Par contre c'est marteau de ricochet en or, moi je sais pas pourquoi il a mis des espaces. Ici. C'est le niveau, c'est le combienième? Je fais un contrôle F. Euh, c'est simple, tu marques ricochet, de toute façon il y en a qu'un. Et Qui s'appelle comme ça. comment ça peut se retrouver sur Google ça? Parce que c'est tellement gênant à regarder des fois. Oui, non mais s'il y a tout qui est marqué, je sais pas de quoi tu... Mais oui, mais je trouve pas les stats. C'est une masse légère. Ah, donc c'est les stats d'une masse légère. Oui, une masse, enfin, ce marteau léger boomerang plus 1 fera plusieurs adversaires au cours d'un même lancer. Donc c'est que c'est un marteau léger. Trop bien. Je vais taper avec ça maintenant. Me revoilà. Mais tu tapais pas à la base. Chut. Je vais faire un des 4. Le mec il va jouer. Le mec il va jouer Mouradin, tu sais, il va lancer des marteaux de lancer qui rebondissent. Je ne sais pas combien de temps va durer la séance, il se peut qu'elle soit courte, il se peut qu'elle soit longue, ça dépendra de vous. Donc, Voilà, après qu'on a vu tout l'équipement, que tout le monde a acheté ses chaussettes, ses ceintures, a transformé son arbalète en un monstre de puissance, nous nous dirigeons enfin vers le nord, pardon, vers les hauteurs, et on éteint les feux là. On s'est reposé, on a mis combien de temps à descendre, à remonter, à faire Vous avez Oui, eu on une s'est nuit de repos. reposé. Combien? Une fois? Une nuit. Une Donc nuit. les sorts qui vous restaient, même si je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis bah du coup votre niveau en PV. On est niveau Ouais. 11. Oui. On est toujours au niveau 11, oui. On le restera peut-être à jamais. Et j'ai quand même 167 PV max. Hein. De quoi? J'ai 167 PV max. Ah, j'avais entendu 200, j'ai eu peur. Donc vous avez monté la montagne, bon comme d'habitude, ça commence à être... enfin, je sais pas comment vous avez monté, mais sinon comme d'habitude, et vous enlevez les sorts... On l'a grimpé, il a fait sa chauve-souris, je sais pas quoi là. Moi j'ai volé. Mais pas comme un arabe. Bah, c'était un arabe. Vous êtes arrivé en haut, vous êtes allé éteindre le feu à côté du phénix. Vous en bien attention à bien jeter de l'eau maudite dessus et pas le toucher autrement. Vous êtes retourné dans le labyrinthe, vous avez fait... vous avez marché pendant 1 heure dans le labyrinthe. Et donc vous avez éteint le feu dans la pièce où vous aviez combattu les deux là. Il y avait une prêtresse et un moine. Un moine. Que vous aviez éteint le feu dans cette pièce là. Et quand vous êtes revenu dans... Du coup vous avez repassé 1 heure dans le labyrinthe. Et quand vous êtes revenu dans la cathédrale, eh bien il n'y avait plus. Le mur de feu ici a disparu. Bon, c'était très simple. Bah ouais, mais le souci c'est qu'on le savait pas avant quoi. Avant d'arriver ici. Mais bon, oui, c'est sûr qu'une fois qu'on connaît la solution, C'est ça balancer tous ces sorts sans dormir. Alors attendez juste. Moi j'ai des carreaux d'arbalète et je suis prêt à m'en servir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la cave ou on enchaîne direct en face là? Je vais vous dire ce que vous voyez. Bon, je vais remettre le token du PTSD parce que j'en ai pas d'autres. T'as dit une insulte. J'ai pas dit PD. Ah, maintenant je le dis. T'as quand même dit une insulte.
Oh, madame avec des gros nichons toutes blanches. Regardez juste un truc. Moi, je vous annonce, je me suis transformé en Muradine. Hein. En quoi? Muradine. Je vais lancer des marteaux. Désolé. Et vous voyez un ange qui se tient devant une grande flamme. La grande flamme étant... je vais faire un dessin rouge au bout, au fond. La grande flamme étant là-bas. C'est la dernière flamme à éteindre. This is the final countdown. Je regarde juste que je l'ai bien mis à la bonne taille. Il vous regarde de loin, l'air d'attendre que vous avanciez ou non. Mhm. Ouais, moi je m'avance, l'air de rien. En regardant autour, les mains dans les poches, c'est... En regardant les murs, ah c'est joli, je visite. C'est- Bon, je suis prudent quand même, hein. J'y vais pas comme un âne. Enfin si, j'y vais comme un âne. En t'approchant plus près, tu vois qu'il a l'air prêt au combat et que il porte dans sa main un Morgenstern qui a l'air magique, qui brille un petit peu. Et tu vois qu'il a les poings serrés et qu'il semble pleurer. Il C'est un semble golem qui pleure. pleurer, ouais. Non, c'est un ange. J'ai pas dit que c'était un golem. Excuse-moi, c'est tout. Moi, j'aime pas les anges pleureurs. Mon docteur m'a dit que c'était contre ma santé. Ne pas cligner des yeux. C'est ça, exactement. Euh, Je suis content de faire des références. tac tac. Là je fais vite. Pour passer là où il y avait les flammes. Attends, elle part pas trop loin. Hein. Moi, je prépare mon marteau et je fais des moulinets avec. Vous pouvez tous faire un jet d'initiative. Moi, je sors mon sceptre de métamagie extension de durée. Moi, Juré. j'utilise... Ça va être anticlimatique cette dernière séance. Ça Mon va être le arbalète. cassage de gueule. J'utilise mon arbalète fusil à pompe. Nouvellement enchanté. Attends, je regarde juste. Bon, ça va, il a une bonne ninite. Buff-le un peu parce que on n'est pas censé le faire genre à moitié Surtout, mort. il est pas censé être normalement vraiment difficile pour le groupe, quoi. C'est juste la fin, quoi. Enfin, Je vais juste lui envoyer mon masque, il va rater de son jet de vigueur, il va prendre 130 points de dégâts, il va faire. Tu peux faire ça avec ton non masque? plus. Oui. Ouais, il peut faire des jeux de mots. Ouais, il est à distance en plus. Et donc on va lancer. Je me mets derrière Ça. le pilier. Là. Je peux bouger Alors, encore attends, ou pas quoi? Non, On non, peut c'est pour dire ça que j'ai que demandé tu un jet es d'initiative. C'est D'accord. Un chacun. homme du pilier. D'accord. Valis, c'est à toi. Tu vois que l'ange a commencé à faire quelques pas en direction de Ariane, mais tu as le temps d'agir avant que le pire se produise. Laisse-moi donc glacer tes larmes. Et après ça, je tire 2 carreaux d'arbalète. De façon très irrespectueuse vers ma cible. En visant. Et donc je mets la seconde attaque. Et est-ce que c'est tiré là? Est-ce que c'est parti? Ah ouais, c'est parti. Non, t'as lancé quoi exactement? Je tire 2 fois avec mon arbalète. Normalement. Ouais, normalement. Piou-piou. Donc il n'y a pas le tir à bout portant. Malheureusement, tu le rates les 2 fois. Ah. Arrête de danser, je peux pas te viser. Je ne bouge même pas. Tu mens, tu pleures.
Je Et- peux tirer sur une cible qui ne me regarde pas. Ce n'est pas très classe. Ariane, il va tendre une main vers toi, compter quelques paroles. Tu seras le premier à périr, à être châtié. Je lui dis Tu peux bonjour. tu peux faire un jet de volonté. Alors, volonté. Il va me crever le con là, je le sens bien. Alors que mes pleutres camarades sont derrière comme des taches. Volonté. Volonté. Oui. Fabuleux. Gros jet. Volonté, il est raté. Ouais, j'en doute pas. Tu es immobilisé. Tu te sens incapable de bouger. Mhm. Ismir, c'est à toi. Smir va faire un pas de placement. Pardon, j'ai oublié, une fois qu'il t'a lancé le sort, il va se déplacer. Venir se mettre ici. Smir il fait un pas de placement. Son action de mouvement, il canalise l'énergie. Et je vais lancer. Attends, je regarde la portée. Bon, c'est bon. Et je utilise une explosion composite avec injection de feu. Donc je fais mon jet de toucher. Mais je suppose un jet de résistance à la magie. Oui. 16. Non, c'est quoi comme injection? Injection de feu. Ok, il va faire un jet de réflexe pour voir s'il prend feu. Vous me lancez les dégâts. De la bouboule. Ah bah non, le NLS est trop bas, pardon, je l'avais pas vu. Du coup, t'as aucun effet. Sniff. Et Nira, c'est à toi. Bah moi je vais me déplacer jusqu'ici, me planquer derrière le pilier comme une grosse lâche. Bon bah je suis entre les deux cases, hein. Je suis derrière le pilier quoi. Et ah il est tout pile. Et je lance une bénédiction de ferveur. Je rebalance ce que ça fait. Ariane, tu peux me refaire un jet de sauvegarde, peut-être que tu peux bouger. Enfin, pourras bouger. Tac, tac. Volonté. Tac. Non, tu ne peux pas bouger. C'est ça qui va se passer pour toi. Ouais, j'en doute pas. Ah, il va se prendre juste un vieux coup de gras. Ah oui, non, là c'est la dernière séance, j'ai plus de limite. Hein. Je vais essayer Joël, de te c'est sauver à la toi. peau. Ok, j'ai envie de faire un jet de connaissance plan pour savoir quel genre d'ange c'est. Parce que j'ai Vas-y. peut-être 2-3 questions intéressantes à poser. Vous savez qui c'est, vous Sept. en avez déjà entendu parler, quoi qu'il arrive, c'est Aramatra, celui qui est en réalité le vrai leader le vrai Ouais, de grand la prêtre cathédrale. de la cathédrale. C'est un Deva. Euh, Plutôt balèze. Ah, des 20, c'est balèze. Deva. Tu peux me poser 3 questions. Première question, est-ce que ça a une grosse DMD ou pas? DMD. Ouais. DMD. Qu'est-ce que t'appelles gros? Euh, alors, éventuellement, je pourrais faire plus 19. Est-ce que sa DMD est compris entre 30 et plus? Enfin, est-ce qu'elle est au-dessus de 30 déjà? Oui. Genre... Ah ouais, ok. Genre ça va être chaud, ça va être chaud de le repousser. Il est pas aussi balèze que le Phénix parce qu'il a pas une taille particulièrement imposante ou quoi que ce soit, mais il est très difficile à attraper ou faire tomber. Ouais, je pense qu'avec un plus 19, j'arriverai jamais à le repousser. Je vais. D'ailleurs, quelqu'un qui est immobilisé, il a une DMD de combien? Quelqu'un qui est immobilisé, il est sans défense. Donc du coup, il a 10. Ou il est prêt au dépourvu. Il est sans défense.
Il fait ce qu'il veut avec, il a pas besoin de rôle. Enfin, s'il a la force. Ah, mais le, physique. le souci, en fait, le souci, c'est que j'ai envie de repousser l'un des deux pour éviter qu'il se prenne un coup de grâce. Mais qu'est-ce que tu veux Euh, utiliser pour le repousser? Soit un torrent hydraulique, soit une poussée hydraulique, mais ça va pas bien marcher. Il me Ouais, je faudrait dirais un je dirais qu'il a 10 en DMD, plus éventuellement s'il y a le bonus de taille, quoi. Bah, écoute, je vais. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il a un gros réflexe? Euh, enfin, plutôt bon, selon vos standards, mais vous avez déjà vu mieux. Ok, alors je vais Et faire un truc. il a quand même un gros réflexe. Ok, je vais lancer une prison de glace et je vais dépenser un point de ma réserve, de mon réservoir arcanique pour augmenter le DD de 1. Du coup, le DD est de 23 et c'est un jet de réflexe. Ok. Est-ce qu'il y a une résistance à la magie? Oui. Bah, du coup, je fais le jet de NLS. Que j'ai pas intérêt de rater. Hein? Non. 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 26, est-ce que ça passe? C'est bien ça. Je pense que c'est suffisant, oui. C'est suffisant. Ok, du coup, le jet de réflexe est DD 23. Ah putain, Oh, désolé. Désolé, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Genre, Et ça aurait pas été plus worth d'essayer de pousser Argent, qui a une moins grosse DMD? Il pouvait pas le pousser en fait. Ah, je peux pas le Avec, repousser. avec un torrent hydraulique, il l'aurait poussé par là. ah, mais il aurait pu être au corps à corps de la meuf. Bah si. Si. Il peut le pousser comme ça en fait. Juste selon la flèche que je suis en train de dessiner. Ah. Genre s'il avait été là, il aurait pu peut-être le pousser par là, mais il aurait fallu qu'il réussisse à le pousser jusque là pour que ça le sauve. Ouais. Donc il fallait quand même un gros jet. Donc c'est mon tour. Oui. Et le mec s'apprête à... Tu vois qu'il est en train de lever son Morgenstern au-dessus de la tête d'Ariane, en train Ok, de préparer son coup comme un golfeur. j'arrive. Je fais un pas de déplacement. Je glisse sur le côté. Je le vise avec mon arbalète. Je fais un tir visé pour le faire tomber au sol. Ah! Je t'attendais pas à ça, fils de pute! Quand t'arrives devant moi, tu vois ma gueule, t'es en train de le regarder. Il y a juste les yeux J'utilise qui mon- bougent, tout larmoyant. J'utilise mon point d'audace pour toucher sur le contact. Et Faut je quand même- pense que je le fais tomber et qu'il prend cher. Faut quand même que tu battes le DMD, non? Oui, il faut que je batte les DMD, mais j'ai fait un... Ah, 35, c'est pas critique confirmé, c'est vrai. T'as fait Et un 36, visé. vu que je suis à... moins de 3 mètres. J'arrive. Eh bien, tu le touches, tu confirmes le critique. Allez! Ton chaos se plante, lui fait extrêmement mal. Malgré ça, il tient debout. Ah putain, il a quand même pris énormément de points de dégâts. L'impie, le froid, tout ça, ça se prend? Oui, oui, ça se prend, mais c'est le jet d'attaque qui doit dépasser le DMD, c'est pas? Ouais, mais les dégâts, il se les prend quand même, vu que ça touche. Oui, oui, il se prend les dégâts, ça y a pas de souci, il se prend le carreau dans la Mais il jambe. tombe pas au sol, par contre. Il Dommage. tient bon. C'est Ouais, dommage, c'était pas loin. il a un gros DMD. Hein. Ma bouche, elle est paralysée, mes canals lacrymaux, pareil. Je peux rien Et ton cul, est-ce qu'il est paralysé? T'arrives à bouger légèrement le visage. faire. D'accord. Alors, plus 13. En plus 10, pardon. Ah le bâtard. Il va Je lui ai m'éclater. quand même mis un sale coup. Oui, il va te défoncer. Prends son Morgenstern à deux mains. Et il te l'éclate au milieu du visage. Alors, du coup, Jet de vigueur, difficulté 71. c'est un peu ce qui Non. va se passer. Difficulté 78. Non, pas tant que ça, il fait pas si mal en vrai, mais Ouais, mais ça va être genre des DD 30, donc chaud. Peut-être.
Alors, Ariane, tu prends 34 points de dégâts. Ouais, DD44. Et je pense que tu vas devoir roller un 20. Je te tuerai pas, je te rendrai inconscient que tu puisses continuer à jouer. Mais... Je prends combien là? 34 sur? 34 sur et tu rolls un jet de vigueur. Ah, attends, je mets déjà les PV. Et... Fucking jet de vigueur. Bon, je peux accepter combien de brûlures dans mon tour, moi? Putain, le rôle de fils de pute. 2. Enfin, si, Ouais, non. si tu faisais pas un 20, Si c'était tu pareil. faisais 19, ça marchait. Et alors, normalement, tu devrais être mort, mais du coup, tu es juste inconscient. Oh, putain, T'as c'est... pris Par la un bonté, Morgenstern bonne idée. en travers de la tête. Dans mon T'as tour. à peu près plus de dents, plus de nez, et Asismir, c'est à toi. Et c'est quoi? Je suis à Euh, 0 du coup. Et tu es KO. Oui. Donc attends, déjà je regarde le nombre de brûlures que je peux accumuler à mon level. En un tour. Alors, cette limite s'élève à 2 points de brûlure au niveau 6. Tous les 3. Un supplémentaire tous les 6, 7, 8. Allez vite 9. là. Ok, donc 5. Donc, je vais canaliser l'énergie. Et avec ma canalisation d'énergie, je vais utiliser un kinétiste. Donc, je vais utiliser une explosion composite. Donc, déjà, je réduis de 2. Donc, ça, elle est à 0. Et ma limite est de 3 points de brûlure ce tour-ci. Donc, je vais utiliser une extension d'effet plus une quintessence des sorts, donc ça fait 3, je prends 3 points de brûlure dans la tronche. Ça marche comme ça, je peux balancer les deux en un tour, hein, Arthur. Oui, par contre, faudra que tu rolles quand même Le toucher. le toucher et l'extension d'effet. Ça fera pas la moitié du maximum des dégâts. Ok, donc déjà le toucher. Donc tu me 34. rolleras les dégâts et tu me rolles les dégâts habituels et on prendra la moitié. Ça touche. Tu me Et fasses le la reste résistance à la magie. C'est bon. Ok, attends, je me rajoute déjà mes 3 points de brûlure. Voilà. Donc slash R, bah c'est pas slash R parce que j'ai mis quintessence des sorts, du coup c'est le maximum. Oui, mais il faut quand même que tu me rolles la moitié des dégâts supplémentaires de l'extension d'effet. Donc je fais mes dégâts de base, je prends la moitié. Et on ajoutera le max de tes dégâts à ça. Slash R, 12. 12 D6. 5. Divisé par 2. Plus 12 x 6 plus 5. 12 fois 6 plus 5. Attends, hop. Donc il prend 104,5 points de dégâts. J'ai dû faire une erreur. Non, c'est normal, c'est la moitié de la division par 2 qui a dû... Vous voyez ici qui prépare une explosion énorme. Une explosion tellement grande que si Ariane qui est censé être mort mais qui ne l'est pas, bien failli finir incinéré. Les flammes se dispersent au bout de quelques secondes et vous voyez l'ange qui a l'air de ne rien avoir subi. Je savais qu'il était immunisé au feu. Je le savais. Mais non, mais nique ma putain de vie. Va me cramer la moitié. On te l'avait dit que le feu c'était pas ça. Surtout celui-là, il est mis à plein de trucs. Il est misé mon froid ou pas? Mais je sers à quoi, moi? Ah rien. Ça va, il est pas immunisé à la Au moins, tu vois, merci Arthur. Au moins, je sais que si jamais un jour je dois reroll un kinétiste, je ferai un physique. Je commencerai par le physique. Oui. Vaut mieux. Commencer par le magique, c'est pas une mauvaise idée parce qu'à bas niveau, ça va pas te gêner. Tu vas pas tomber sur des trucs immunisés avec des résistances à la magie, Jusque là, etc. t'es niveau 11 dans une campagne où ils sont tous immunisés au feu, quoi. Mais arrivé niveau 7, il faut prendre un physique ou un autre élément parce que c'est le moment où tu commences à tomber sur des trucs qui résistent à la magie, etc. Où là, t'as besoin de plusieurs options. Faut pas n'avoir qu'une option parce que Moi, si je tu fais sais que du maintenant. physique,
tu vas avoir le problème inverse qui est que dès que tu vas tomber sur un truc qui a trop de CA, tu vas pas le toucher. Je reroll mes dégâts une fois pour voir si j'aurais pu faire mieux ou... Non, j'ai fait Alors, un bon roll. sur le nombre de dés que tu lances, t'es à peu près toujours sur la moyenne maintenant. Putain, mais quand ça me t'arrives fait chier. 104,5, c'était un bon roll, ça. Et c'était des bons dégâts, mais... Je disais au feu. C'est dommage, tu l'aurais touché au tour d'avant, tu l'aurais su. Mais... J'aurais mis mon C'est- injonction, c'est ça aurait été divisé par 2, 50, quoi. C'est Taenira. Alors, C'est quand c'est pas rien. moi déjà, ce que je vais faire, c'est me déplacer jusqu'à mon compagnon à terre, jusqu'ici. Je vais utiliser ma révélation. Attends. Je vais utiliser ma révélation d'oracle pour transformer un soin modéré en action rapide, qui me permet dès que je suis au contact d'Ariane, déjà de lui rendre 2d8 plus 12 PV avec mon action rapide. Tu sais quoi, commence par le rappel à la vie en fait. J'avais pas pensé qu'il y avait ça et j'avais pas envie de lui gâcher sa séance donc je l'ai pas tué, mais t'as dit. Oui, bah, de Un toute façon, rappel à que la ce vie. soit dans un sens ou dans l'autre, ça change pas grand-chose. Et après, j'utilise un sort de niveau 5, souffle de la vie, pour lui rendre 5d8 plus 12 PV. S'il repasse au-dessus du niveau de sa constitution, il est ramené à la vie. Alors, je te le dis pour la prochaine fois. Là, ça va parce que je l'ai pas tué. Mais s'il avait été mort, ton soin modéré il serait parti dans le vent. Je suis vraiment dégoûté de Manioc, là, parce que je me suis dit, vas-y, là, c'est le moment de tenter. Arion, il James, récupère. James, Ariane, tu as donc 48 PV. Je suis comme ça, morfou. Plus de Chico, c'est bon. Ouais. Morfou. Moi, je te conseille de Et c'est à toi, tu es au sol devant l'ange avec son Mhm. Morgenstern. Y a moyen de se relever sans prendre une attaque d'opportunité? Ah, il y a la ferveur. Il a la ferveur. Tu peux te relever d'une action rapide. C'est quoi sa ferveur? Ah non, mais je vais le envoyer dans le chat, buff les gens. de- Ah, c'est un genre de Daenerys. point de destin, une connerie dans le ciel. Non, c'est le truc où Non, tu c'est choisis à tout- chaque tour le bonus que tu veux. Tous les tours, t'as un bonus différent que tu peux prendre. Ah bon? Non, je connaissais pas. Bah, je prends ça. Pourtant, ça fait 4 séances qu'il l'utilise. Hein. Ah ouais, bah, Ça va faire 4 séances que je le spam dans le chat, et ça va faire 4 séances qu'à chaque fois on me demande. Ah oui, le truc là. Ah d'accord, oui, c'est bon. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il était encore actif le machin là, malgré que j'ai été tanné, quoi. Oui. Voilà. Ah d'accord. Ouais, bah ça, direct. Et je peux l'attaquer direct? Oui. Moi, je me serais planqué derrière le healer pour qu'il me heal, mais Les dégâts qu'il fait, c'est mieux qu'il tape. Hein. ok. Donc là, se relever, hein, c'est pas une action de déplacement, un pas de placement. Non, ça bah non, là peut c'est être- une rapide du coup. C'est un move. Ah, c'est une rapide? Oui, grâce à la bénédiction de Ah, ferveur. bah nickel, ouais, je peux lui balancer la foule du coup. Par contre, tu peux pas prendre l'attaque supplémentaire du coup, vu que tu t'es Oui, relevé. bien sûr. Je lui mets une normale, quoi. Une outrance normale, quoi. Putain, ça aurait été du physique qui aurait tellement pas été bien, là. Ok. Est-ce que t'as des bonus quelconques à ajouter là-dessus? Alors, je l'ai pas étudié, j'y ai toujours pas pensé, donc non, je l'ai pas De toute façon, étudié. tu pouvais pas, t'as utilisé ta rapide pour te relever. De toute manière, mais j'ai mes plus 2 à la confirmation des crits, quoi. Faut que j'enlève? D'accord, ok. Donc, le premier touche est confirmé, le deuxième touche mais n'est pas confirmé, et le troisième rate. Alors, 29 plus 25 plus 10 plus 25 plus 4. Tu lui fais quand même très mal. Cool. Joël, c'est à toi. Et puis je lui crache à la Ben- gueule, je lui crache mes chicots à la bouche, quoi. À ce fils de... Je vais essayer mon nouvel objet. Hein. Je vais essayer de lui lancer mon masque à la gueule. Du coup, je désigne le Deva du doigt. Hein. Puis, je dis à mon masque de tenter pour le tout.
Alors, du coup, je vais prendre le bonus de la ferveur qui donne plus 2 à la CA, à l'attaque et au jet de réflexe. Donc, le masque utilise mon boy BA pour toucher. Pas terrible. En contact. En contact, ouais, au corps à corps. Ok, vas-y. 23, est-ce que ça touche? Ça touche. Donc, je fais un jet d'NLS pour le RM. Parce que oui, c'est comme un doigt de mort, donc, et doigt de mort, je crois qu'il est. Ouais, résistance à magie, oui. Donc, j'utilise le NLS du masque, C'est ça. qui a plus 13. 26, donc ça passe, C'est comme bon. tout à l'heure. Et il faut qu'il fasse un jet de vigueur DD20. Bon, s'il le rate. Bon, voilà, il réussit. Mais, il fait quand même 3d6 plus 13. 27 points de dégâts. Ouais, sauf que ça n'a pas l'air de lui faire d'effet. Ah, bon. Bah, le masque lui balances revient quoi, sur là mon visage. Le masque. Il fait des dégâts de quoi ton masque? C'est des. Alors, logiquement, un c'est effet de des. mort. Un effet de mort et. J'ai bien peur que. Nécro. Non, Ouais, effet c'est de de la- mort et il est insensible aux effets de mort. Il est insensible aux effets de mort. Ah bon, bah tant pis. Bah, le masque revient sur mon visage du coup. À C'est toi, mon Zaki. swag. Je fais un pas de Choqué, déplacement. Je tire la foule. Je bénéficie en plus du pouvoir de rapidité qui a été lancé pour mettre encore plus de carreaux d'arbalète dessus. Et en mode piou 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 motherfucker. T'as que 2 attaques de base? Mais ouais. Parce que moi je suis pas une mitrailleuse. Tout simplement, j'ai Alors, pas pris de tir rapide. Tu le touches 2 fois et la troisième attaque, la troisième attaque confirme le critique. Alors 17 plus, du coup j'ai plus besoin de faire le simulacre d'ajouter les dégâts 3 pour les enlever plus tard dans ma tête. Plus 3 plus 22 plus 39 plus 6. Ah, t'as pas de chance sur tes rolls d'un pied. Ouais. Vous voyez qu'il est, il est à bout de souffle, il est quasi presque mort. Ah, j'aurais dû tirer avec mon audace. Bon, je le ferai pour la prochaine fois. Arthur, excuse-moi, j'ai encore une fois oublié comment on calcule les jets de vigueur, enfin les DD à respecter du kinétis, c'est niveau plus, enfin moitié niveau plus bonus de constit plus 10. C'est ça. Ok. Sachez que vous allez peut-être me tuer maintenant, mais Mitra est immortel. Et il va essayer de lancer un sort, enfin de reculer de lancer un sort. Asmodeus aussi d'ailleurs. Il recule normalement. Ton dieu est peut-être immortel, mais s'il est oublié, c'est comme si qu'il n'avait jamais existé. Il recule normalement ou il fait un pas de placement? Il fait Ouais, un il fait peu un de placement, bien sûr. Hop, alors. Ok, je regarde juste un truc. Ok. Et il se lance un sort sur lui-même. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Ah, Et Nira peut me faire un jet d'art de la magie, toi aussi, Joel, mais ce sera plus facile pour Nira. C'est clairement ça un sort, genre. Après moi, art de la magie, je pue la mort. Hein. C'est un sort de guérison suprême. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah. Restauration suprême. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est Taïsmir. Alors moi, je canalise. Je vais utiliser une quintessence des sorts sur une. Attends, c'est 4. Non, je vais faire une explosion composite sous injection de feu et injection d'absorption. Donc, je dois déjà faire un. Attends. Et sauvegarde vigueur. Faut toucher d'abord. Ok. Oui.
Donc, alors, attaque. Je pète le plafond. Ça fait combien? J'ai fait chaque critique. Tu rates. Tu prends quand même des brûlures. Hein. Donc, je prends pas les brûlures si j'ai canalisé. Une fois que t'as lancé ton explosion, même si elle est partie dans le mur, tu prends les brûlures. Enfin, après, je sais pas si t'en as, s'il y en avait ou pas. Enfin, tu fais ton calcul. Non, j'ai juste pris les deux les deux de canalisation sur la composite et j'ai claqué mes trucs d'injection à côté, quoi. J'ai pas de brûlure sur ma gueule. Ah, t'as pas mis quintessence dessus? Non, j'ai corrigé après, j'ai dit que je le mettais pas. Elle m'ira à toi. Alors, moi, je vais en profiter. Je vais remettre un soin, comment ça s'appelle? Un soin modéré sur Arian, histoire de. De bas. J'ai pas envie qu'il crève. J'ai pas envie qu'il crève. Donc, je vais mettre un soin intensif sur son cul. Donc, c'est slash R D. Ah, mon bloc était désactivé. Plus 12. Hop. Putain, je suis Donc, légume du combat, encore une fois. je rends 32 PV et je me replanque derrière mon pilier. 32 ou 33? 3, ouais, excuse-moi. Pourquoi t'as plus 12? Bah, à mon niveau. T'as niveau 11. Ah oui, alors bah 32. J'ai 30, oui, 32. Quoi? Ariane, c'est à toi, tu es debout devant l'ange qui vient de se soigner, après les nombreux coups qu'il a subis. Alors, je fais un pas de placement, je l'étudie d'une action rapide et je lui balance tout. Avec l'attaque supplémentaire, etc. Voilà. Ouf, Ok. ça va peut-être C'est passer, joli. là. Ça va Joli, il y peut-être a passer. beaucoup de verre. Bon, alors la dernière c'est un 18 donc ça touche pas. Les deux dernières touchent pas, par contre les deux premières touchent. Alors, 27 plus 26 plus 10, non 3, plus 26 plus 27 plus 10. T'as rajouté les plus 3 sur chaque attaque aux dégâts? Tu l'as étudié? Avec l'étude. Oui, j'avais étudié. Plus 6, ça fait 132, qui est... Heureusement qu'il s'était mis une guérison suprême avant, quoi. Il est presque mort, il est à bout de souffle. Il met presque un genou à terre. Joël, c'est à toi. Alors là, je vais prendre la bénédiction de ferveur qui me donne une petite métamagie sur un sort de niveau 2 ou moins. Donc je vais prendre un sort à extension d'effet et je Qu'est-ce vais que tu vas faire comme connerie? et je vais lui lancer un projectile magique. Donc je te fais Fais-moi ton jet de NLS. je te fais le jet d'NLS. Donc si je le finis au projectile magique, c'est quand même la honte. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ok, dommage. Alors attends, j'ai juste envie de roll les dégâts pour voir ce que ça aurait fait pour rigoler, hein. Voilà, ça aurait été drôle si je le fais. Ça l'aurait fini. Ah, dommage. Je le À toi, regarde, Vali. je fais un pas de déplacement en avant, je vais lui faire une full attaque avec full audace dessus, et je vais lui faire. Et après que ton dieu sera oublié, plus personne ne viendra pleurer ici. Tout son audace, hein, donc je touche sur le contact. Tu touches les 3 fois. C'est confirmé. Tu lui plantes des carreaux dans tout le corps. Il tombe à terre. Pauvre fou, vous n'êtes que des pions pour eux. Vous allez tous. Et là il meurt. Et puis avant, s'il y a moyen, quand vous allez tous, je lui écrase la tête à coups de pied comme ça. Tu les kiffes tes dents, saloperie. Il lui fracasse la bouche. En mode gangster. Pas un gangster. Quelques secondes, il y a plus rien sous tes pieds, il a disparu. Ah l'enculé.
Non, mais il est mort. Hein. Enfin, il est pas vraiment mort parce que c'est un ange, mais Il est retourné chez sa mère. Non mais ouais, c'est ça, il s'est dématérialisé quoi. Je veux dire, quand tu dis qu'il y a plus rien, c'est pas que c'est une soupe d'os et puis de viande quoi sous mes pieds quoi. non, Non. il s'est dématérialisé. Ok, d'accord. Pouf, hop. Mais son cadavre est retourné là-bas ou il est vivant là-bas? Il est vivant là-bas. Enfin, ça va lui prendre un certain temps parce qu'en fait, c'est de la cosmologie. En gros, les extérieurs sont en fait des sortes d'agrégats d'âme ou d'énergie. Et en gros, il est retourné sous forme d'énergie dans son plan et il va lui falloir un certain temps pour se reformer et être à nouveau et potentiellement revenir. Enfin, je ne sais pas, mais Il sera incarné, quoi. On se rappelait que on a tellement claqué le cul, là. Il va falloir pas mal de pommade. vous remarquez que la flamme qui était quand l'ange était encore présent très large a beaucoup rétréci et est devenue toute faible. Vas-y, qui veut lui verser de l'eau maudite pour la terminer, cette Ah, femme? moi avec grand plaisir. Eh ben, je te laisse. Merci. Tac. Je la prends au passage. Brold. Je tourne la tête derrière, je fais c'est bon, ça risque rien. Je regarde les magiciens en l'occurrence. T'as déjà versé la fiole ou pas encore? Non, non, pas encore. Non, non, bah, je suis ici, là, je me rapproche de la flamme. Et je leur demande si c'est la manipulation qu'il faut faire, s'il n'y a pas de problème, quoi. Qui ne dit Bah. rien consent. Allez, j'avance. Oui. Bah oui. Mais non, on sait jamais, tu sais. Et puis bah je la verse dessus. Tu verses l'eau maudite sur le feu s'éteint assez rapidement parce qu'il n'y avait plus que quelques petites flammes. Et c'est silencieux. C'est où? Je suis au bout d'une trentaine de secondes, une minute peut-être. Vous voyez Tiadora qui apparaît au milieu de la pièce. Elle vous regarde, elle regarde à droite, à gauche. Ah, bien, eh bien, vous avez accompli votre mission apparemment. En effet, ouais. Vous remarquez qu'elle n'est pas venue seule cette fois. Ah. Et qui avec? Il y a 9 autres femmes habillées en servantes. Qui sont à côté, qui regardent, qui disent rien. Ils vont investir les lieux. Elle vous regarde, elle vous tend une petite poche, une petite bourse. Je la prends. Avec la chute de la cathédrale, bon, j'imagine que vous n'avez peut-être pas encore tout fouillé, tout mis à sac. Vous pourrez faire ça quand je serai parti, enfin quand nous serons partis. Mais bon, avec la chute de la cathédrale, les 3 flammes éteintes, nous sommes enfin prêts à libérer la maladie et à prendre Talingard au cou. Vous devrez voir avec le cardinal ce qu'il voudra faire de vous par la suite. Je ne le sais pas moi-même. Maintenant, vous êtes à peu près à mon niveau, je dirais, au niveau de la hiérarchie. Mais quoi qu'il en soit, voilà votre récompense. Donc c'est la bourse qu'elle t'a donnée. D'accord. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'ici à ce que le cardinal vous recontacte. Et elles disparaissent toutes les 10 du coup. D'accord. Bah, en parlant de ça, c'est vrai qu'il y a le truc qui est gardé par 2 golems. Non, j'en ai rien à foutre de ce truc. Et il y a quoi dans la bourse? Ah, il y a... Ouais, vas-y, ouvre la bourse. Ah, quand même, ouais. J'ouvre la bourse. Dans la bourse, il y a des saphirs. Ah. Beaucoup de saphirs. Ah. Ça vaut de l'argent. Mm. Je fais une estimation.
Ouais, Il y en a pour 50 000 pièces d'or. D'accord. J'ai fait un Voilà. 19. Oh, c'est une récompense honnête. Ça passe, ouais. Du coup, vous avez pas envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière l'énorme coffre-fort? Il y a certainement soit des richesses, soit des trucs intéressants. Ah ouais, bah, je veux bien. Tu oublies pas, j'ai un plan. Un méga plan. C'est vrai. C'est comme vous voulez. C'est parti. Bon, je vais téléporter mon token. Hein, voilà. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'il faut faire pour passer dans ces salles-là? Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait. Alors là, il y avait un piège qui se dérobe sous les pieds. C'est vrai. Et genre, dans cette pièce-là, faut dire Asmodeus en infernal. C'est ça. Moi, je cherche même pas, j'escalade le côté et puis j'avance. Dans cette pièce-là, je tente de faire un petit saut histoire de passer au-dessus du truc. Ouais, Fais-moi oui, soit Asmodeus en infernal, et puis Il j'attends est compliqué, les golems. honnêtement, il va être compliqué le jet ou pas? Genre, c'est quoi 3 mètres à sauter? Bah, ça sera pas difficile pour toi, c'est plus pour ceux derrière qui aura un trou à passer en fait. Ouais, moi je crois Ah. que je crois que j'ai un truc Ah. pas mal avec mes bottes de 7 lieux, mes nouvelles bottes de 7 Bah lieux. Je crois écoute, que tu j'ai sais un- quoi, de toute façon, c'est ce que je comptais faire à la base. Je nous mets à chacun un sort de vol. Hein. Donc voilà, je me retire 5 sorts de vol. Et on Volet, passe. t'as pas besoin. Ça dure combien de temps? Ah ouais, c'est vrai. Bah, je lance 4 sorts de vol. Ça dure 11 minutes, du coup. Ouais, on va faire vite. Oh, t'inquiète. En 11 minutes, ça va, vous allez faire les 4 Donc mètres là, je 50. C'est quoi déjà Asmodeus en infernal? Je parle d'infernal. Hein. Ashmodai. Ah ouais, Ashmodai. Ashmodai. Et non pas Weshmodai. Ou Beumodai. Tu jamais. Bon. Bah du coup moi la strat c'est je vais lancer une création de fosse avec le sceptre de métamagie d'extension de durée. Les deux traînards, vous y allez ou pas? Oui. Vous vous en foutez? Ah, moi, je vais. Bon, tant qu'on se déplace pas tous d'un coup. Bon. Token, s'il te plaît, je lag dans l'infini. Je l'ai bougé. Bah du coup. Il envoie ta fausse là. Voilà donc lui j'ai de réflexe et Alors, lui attends. au bout d'un moment il aura un jet de réflexe plus 5. Est-ce que quelqu'un peut me donner le numéro de la pièce où vous êtes? C'est 26. 1,26. C'est plus facile pour trouver les golems. Hop, du coup, ok. Alors, s'il est adjacent, il tombe dedans aussi ou pas? Il a un plus 5. Et s'il le réussit, je lui mets une fosse aussi sous ses pieds. Hein. Ils tombent tous les deux. Bah, je te Et propose, ils sont au fond et ils s'en battent les couilles. Ils sont au fond. je te propose, Vali, de te dépêcher et de trouver un moyen d'ouvrir la. Bah, Pourquoi moi? attends, non, mais Bah, c'est toi qui fais du sabotage. j'ai la Ah clé ouais, du- t'as la clé. j'ai la clé du prêtre, ça se trouve, elle fonctionne. Vas-y, Je vole passe devant au-dessus. voir. Ah merde, Ouais, je tu suis voles sous- au-dessus. Je suis sous le golem, merde. Ouais, bon, je suis dedans, hein, Vas-y. je me mets sous le golem. Alors, je sais pas si vous voyez l'image que j'ai mis la dernière fois, du coup. Je vais la remettre. Enfin, je vais la copier-coller. Elle est légèrement plus haut dans le Ah, l'image dans avec la le porte. JDR. Ah oui. Oui. Ouais, ok. Ouais. Attends, je la Quand retrouve. t'arrives devant la porte, bon déjà les golems en bas essaient de t'attraper, de te frapper, mais ils y arrivent pas. Je vais voir, il y en a un qui va essayer de grimper vite fait, mais je pense qu'ils y arriveront pas. Je sais pas combien LDD d'escalade. Attends, je vais regarder Foss. Pour le coup, j'aurais peut-être dû lancer une fosse affamée, mais que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire de la journée. Le DD d'escalade, 25. Ok. Et elle fait quelle profondeur? Elle fait 9 mètres.
Donc ils avancent, ils grimpent, ils avancent de 3 mètres. Il faut qu'ils réussissent 3 jets à la suite, je vais vite te faire... Ouais, ils vont pas réussir à monter. Hein. Même s'ils réussissent un jet, puis ils montent de 3 mètres, ils finissent par retomber. Enfin, Il glisse. Hein. Parce qu'en fait, c'est de la pierre lisse, quoi, donc c'est chaud pour grimper. Ouais, faut pas s'appeler Vali, hein. C'est clairement, c'est vraiment un sort pour une personne très peu intelligente. Et du coup, Ariane, bah tu ne vois pas de serrure. Tu peux faire une détection de la magie, toi, Moi, Joël, ça se trouve je suis un art de la magie de savoir s'il y a un moyen d'ouvrir. Enfin, une détection de la magie suite Je à un art pense de la magie. Arthur il nous l'avait déjà dit, ça, la porte elle est en fer, pas magique. Ah oui, si, il avait dit que c'était pas magique. Par contre, vous voyez sur le... Enfin, Ariane, tu vois qu'il y a quelque chose d'écrit sur la porte. Bah ouais, il y a des inscriptions, mais je pense que je peux pas déchiffrer ça, clairement pas. Même Tu savoir lis pas ça. le céleste. Non, non, je lis rien du tout. Ou tu Moi, sais je pas. l'ai vu Céleste. Je rentre et puis je vais le lire. Ah, Voilà. vas-y. Je rentre, je laisse la place à Ariane et puis je vais le lire. Il est noté sur la porte par les 4 noms. Maudits soient ceux qui libèrent ce qui est ce qui est enchaîné à l'intérieur. On rentre pas? 4 noms de quoi? Par les 4 noms? By the four names. Ah, par les 4 noms, ok, d'accord. Est-ce que ça fait référence, je sais pas... Il y a un truc comme ça qu'on connaît en connaissance religion, genre Enira, c'est des trucs sur ça? Faire peut-être un jet de connaissance religion, mais Ah, je suis pas religieuse, moi. Du tout. 32. bah, tu sais que ça doit être les 4 noms, ça doit être des noms d'extérieur, peut-être d'anges ou de prêtres importants. Ça doit être l'ange qui gère l'endroit, le truc qui vous a rendu sourd et aveugle, le prêtre qu'on a trouvé dans sa petite pièce à la con, le phénix, je sais pas s'il a un nom. Vous connaissez leur nom, moi, gars? Oui, vous connaissiez leur nom. Allez, je dis leur nom en céleste. On ne essaie de s'ouvre dire pas. leurs 4 noms. Il doit y avoir des noms qui sont pas les bons. On enlève celui du prêtre et on met celui de la flamme ardente, là. Celle qui nous a accueillis. Je sais plus comment ça s'appelle, la lame chantante ou je la chante l'âme, je sais plus. Celle qui a tué Brold. Et le phénix aussi. On l'a déjà dit, le phoenix. Ça marche pas? Vous en avez 2 de bons, c'est le phénix et l'ange que vous venez de tuer. Les 2 autres, c'est un peu plus compliqué. Mitra. Il y en a un, Céleste. vous avez jamais entendu son nom. Et l'autre, je pense que j'ai dû dire son nom la dernière séance. C'est bien, moi je dors, il y a la séance. Aucune idée, je vais voir si j'avais pris des vieilles notes, mais... Les 2 derniers, ce sont des saints. Gauche et droite. Saint-Hubert Oméga 3. Ouais, faudrait revenir en arrière pour trouver les noms des saints. Oh, je vais vous ouvrir. Ça va vous prendre trop de temps à les trouver. Il va falloir que vous retourniez fouiller dans des salles, etc. C'est pas... On s'en rappelle. C'était Saint Macarius et Saint Angelo. Putain. Alors, Saint Macarius parce que c'est le fondateur de l'ordre des prêtres du coin. Et Saint Angelo, j'en ai parlé la dernière fois, c'est celui qui a enfermé ceux qui sont à l'intérieur. Enfin, ceux qui lirent à l'intérieur. Vous entrez donc à l'intérieur du veau de Saint Angelo. Et vous voyez qu'il est rempli d'un certain nombre d'objets.
qui ont l'air de venir, enfin, la plupart d'anciens temples d'Asmodeus, d'endroits impies, enfin, que des objets dans le genre. Ouais, fais une détection de la magie, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs scellés à l'intérieur. Là. Ben, ouais, enfin, je suis perma sous détection de la magie, du coup, vu qu'il y a beaucoup d'objets. Alors bon, il y a plein d'objets Je me qui sont concentre. pas magiques, qui sont juste des armures, des armes normales, des robes, des casques, mais qui doivent avoir quand même une de la valeur, même si ça va être difficile à vendre. Mais bon, de toute façon, voilà. Et tu vois trois objets qui brillent très fort à la détection de la magie. Je regarde un petit peu partout autour pour voir si physiquement il y aurait pas des pièges à la con. Ou des pièges tout court. Tu n'en vois pas. Ok. Les trois objets sont un espèce de miroir avec un cadre en os et en obsidienne. Un calice et, et une épée noire avec des inscriptions rouges en infernal dessus. Bon, je fais 3G, donc pour le miroir, pour le deuxième, et pour l'épée. Donne-moi tes résultats en me disant à chaque fois pour 30. lequel c'est. 31 pour le miroir. Alors le miroir, il me faudrait un jet de connaissance histoire, mais Ah. tu te doutes qu'il doit servir à piéger des créatures à l'intérieur. Oh, c'est un miroir d'emprisonnement. Histoire. 30. Attends, Oh, c'est pas un des objets les plus chers, merveilleux, ça? Si, ça coûte 200 000. Ouais, mais ça se trouve, le truc il renferme déjà quelque chose, quoi. On voit Oui, des choses à l'intérieur je du pense. miroir. Tu sais que ce miroir est le miroir stygien, c'est un miroir qu'a utilisé Saint-Angelo pour enfermer deux diables à l'intérieur, Scyrebus et Screte. On va le laisser là. Non, mais... Et tu sais qu'il faudrait plonger le miroir dans du sang pour les libérer. mais... Du coup, les diables, on est d'accord, ils sont ultra loyaux. Si on les libère, est-ce qu'ils auront une dette envers nous et on pourrait peut-être employer leur service? Faudra d'abord communiquer avec eux avant de les libérer, mais il y a moyen de... Si t'arrives, il y a moyen de négocier avec eux, oui. Ouais, mais si on les libère et après on négocie avec eux. Bah, ils vont... Parce que communiquer avec eux à travers le miroir, Non, c'est non, c'est compliqué, surtout ce contrat, tu je vois. pense. Tu fais un contrat avant la libération. Tu peux communiquer avec eux avant de... En fait, le tremper dans le sang, ça va juste les réveiller, tu pourras communiquer avec eux à travers le miroir, et ensuite, faut trouver le moyen de les sortir du miroir. D'accord. Du coup, 23 pour le deuxième objet. De quoi? Le deuxième objet... 23? Ouais, Je sais pas trop ce pas que terrible. c'est, mais ça a quelque chose à voir avec les vampires, c'est un calice. Style calice. Quelque chose à voir avec les vampires. Ah, c'est peut-être un calice, tu mets genre du sang dedans et je sais pas, tu deviens vampire? C'est une Pas vraiment. supposition. Non, je sais pas, bon. Et le troisième objet, j'ai fait 40 pour l'épée. Alors, le troisième objet, c'est Elbrand, une épée démoniaque. Attends, on en a pas déjà entendu parler? Non, c'est l'épée que j'ai ramassé une épée longue, ça s'appelle Witchbrand. Ah oui, ouais, ok. C'est bon, c'est une épée noire, je vais vous mettre une image, elle est vachement badass. Par contre, il va falloir que je la découpe. J'aille sur Paint. Hop, hop. C'est donc ainsi que notre histoire va se terminer. Ouais. On va buter la plupart de Talingard en les... en les faisant tomber malades.
Hmm. Vous voulez faire quoi, vous, après? Je peux vous wipe si vous voulez. Hein. Ouais, ou tu pourrais nous wipe aussi. Non, moi je vais devenir le plus grand pirate. Attends, s'il fait un pays, il va pas m'autoriser à être pirate. Moi, Hmm. moi, je veux devenir super important dans la politique de Talingard, et puis bah, je veux des thunes. Je veux un titre de noblesse. Tu vois, je me serais bien dit de devenir pirate, mais après on va dire, voilà, pirate c'est pas bien. Donc en fait, genre, je sais pas, c'est pas Philbusti le pirate engagé par le gouvernement ou un truc comme ça? Non, c'est Corsair. Corsair. Ouais. Corsaire. Et ben je veux être à la tête du trône de Corsair. Voilà. Quoi qu'il en soit, alors tu remarques qu'il manque quelque chose à l'épée. Dans ce que tu avais entendu parler de cette épée, il y avait une gemme dans le pommeau qui là n'est pas présente. Et donc elle n'est pas complète et pas au summum de sa puissance. Mais c'est quand même une épée bâtarde plus 3 tueuse d'extérieur bon. Ah, le violent. Et ça, c'est pas mal. Allez, Et parce quand que tu- c'est bien que l'arbalète. Et quand tu la touches, tu entends dans ta tête. Oh, moi entière. Ah. Ça peut dire que les bonnes choses, ça. Ouais, mais moi, je suis un magicien. Moi, je parle de magicien, moi. Moi, ça me convient. Qu'est-ce que je vais faire d'une épée bâtarde? Mec, j'ai un marteau rebondissant. Du coup, oui, je pensais que ça serait un peu plus long, parce que je pensais que mais bon. Donc là, vous avez mis à bas le culte de Mitra. Il se passe juste une dernière chose, qui normalement devrait enchaîner sur la suite, mais bon. Vous ressortez de la cathédrale, enfin vous prenez votre temps. Et quand vous ressortez de la cathédrale, enfin de l'espace dans lequel elle était en tout cas, vous entendez des bruits de corps, de trompettes. Et quand vous ressortez, vous voyez une immense armée de chevaliers en bas dans la plaine, prête à réattaquer le Val pour le reprendre. Et tu voudrais pas Ah, nous téléporter, Joel, du genre loin, très 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 loin? je suis pas capable de téléporter. Vous êtes Quoi? niveau 12 maintenant. Je veux T'es pas dire. capable de nous téléporter, Mais j'ai que deux sorts de niveau 5, mec. Hein. ça suffit à nous téléporter. Ah non, 4, pardon. Non, mais j'ai pas le sort téléportation. Maintenant, tu vas l'avoir. Tu l'as pour maintenant, là, tout de suite, là. Avec le level up. Ouais, bah écoute. Eh ben, je prépare. Bah écoute, je prépare pendant un quart d'heure une téléportation. Voilà. Et vous vous téléportez où? On va se faire casser, on va se faire casser la gueule si on va se faire casser la gueule si on se téléporte chez le cardinal. Téléporte-nous à la corne. Genre il va dire que, enfin ouais, la corne qui est effondrée. Mais le cardinal, il va nous boop notre race si on laisse le Val se faire reprendre. Ce qui comptait, c'était surtout Ah, d'éteindre mais les de toute façon, trois bah, flammes. Ils s'en tapent maintenant, on s'en fout, on a ce qu'il faut. ah, donc donc le Val, on peut l'abandonner maintenant. Clairement, on s'en tape, ouais. Ok. Ah mais moi j'ai jamais été à la corne en fait. Avec mon arcaniste, donc je peux pas nous téléporter là-bas. Et puis, on a peut-être rien à y foutre à la corde en plus de ça. Tu veux pas plutôt qu'on C'est aille chez le surtout qu'elle cardinal là Elle est complètement effondrée, la corne en plus. En fait, c'était Ouais. juste pour pas se téléporter directement au marais, tu vois, pour qu'ils sachent directement où on est, quoi. Après, vous étiez à Gaston Hall avant d'aller. Bah voilà, on se téléporte à Gastono et puis après on se téléporte au marais. C'est juste clairement pour pas qu'on fasse une téléportation directe au marais parce que suffit qu'ils aient un mec qui trace cette téléportation, on a l'air con. Bon bah on va se taper à Gaston Hall alors. Fais-moi ton dessin. On va arriver dans notre plan. Non c'est bon, on n'est pas dans le turfu. On va arriver à Gaston Hall.
Maintenant, il nous téléporte Murray. Vous arrivez dans le salon. Et dans le salon, dans le fauteuil, vous attend le cardinal. Ah, voilà. Je savais bien que vous finiriez par revenir ici. Je suis quand même un peu... Enfin... Vous avez fait du bon travail, mais... Il va malheureusement falloir que je me sépare de vous. Certains d'entre vous, par le passé, peut-être pas vous aujourd'hui, mais... De nombreux de mes... subalternes m'ont montré que... Ils n'étaient pas dignes de confiance. Malheureusement, je n'ai plus besoin de vous. Vous avez fait un beau travail, je vous en remercie. C'est pour ça que je vais peut-être vous garder, mais sous une forme un peu plus obéissante. Ah, Oh, Lanky. Du coup, avec mon jet d'art de la magie, est-ce que je connais le mot de commande du miroir d'emprisonnement? Faudra libérer les deux diables. Ah oui, ils prennent la place. c'est toujours bien. Hein. Ouais, faut faire ça. Il nous a menacés. Et tu sais quoi, pendant qu'il dit ça, je dis que c'est pas une bonne idée. Ah bon? Parce qu'on est Pourquoi aussi ça efficace, c'est parce que nous avions notre libre arbitre. Et ce même si certaines personnes ont fui des combats et ont même carrément fui le groupe, ça ne veut pas dire que nous sommes défaillants sur ce point-là. Je pense clairement que nous perdrons en efficacité si vous nous privez du libre arbitre. Du moins, si vous me privez du libre arbitre. Si vous me privez du libre arbitre, moi. Fais-moi un jet de diplomatie. Les gens, papa boss, on espère que papa il vous sort de là, hein? Ah, j'ai fait un 4. Dommage. Dommage, ouais. C'est vrai que, mon cher petit singe, vous avez été le plus... peut-être un des plus loyaux des serviteurs que j'ai eu jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez des bouteilles de vin que je vous ai données? Oui, enfin, entre nous, des bouteilles comme ça, j'en avais plein à la cave. Hein. C'est le geste qui compte. Il se pourrait que je fasse un petit geste pour vous et que je vous laisse un semblant de libre arbitre. Ah, c'est déjà mieux que rien du Ah tout. mais est-ce que l'une des personnes présentes ici même vous aurait trahi ne serait-ce qu'une seule fois, ou aurait désobéi à vos ordres? Ici présente, non, mais certains que je ne connais pas bien encore, je n'ai pas eu l'occasion de tester réellement. Et malheureusement, tous mes subordonnés jusqu'à maintenant ont toujours fini par se retourner contre moi. J'ai envie de dire, si vous les Ouais, menacez. Et puis bah en disant ça, je regarde des camarades, je les regarde. Et puis dans les yeux, j'essaye de leur faire comprendre. Il va nous baiser la gueule. Il faut l'enculer, quitte à en mourir quoi. Moi j'avais un Si tu semblant de balances- morale, mais j'avais un si- semblant de libre arbitre, hein. Si tu balances ce genre de regard en même temps, tu m'étonnes qu'il va se retourner contre nous. Moi Ah, j'avais mais un semblant de libre arbitre. il s'est déjà retourné contre nous là. Là dans sa tête, il est en train de nous parler tranquille, Bah ouais. mais il veut nous Ouais. transformer en clébard, c'est tout quoi. Ouais, puis moi je serais le maître berger, t'inquiète pas, moi ça me... Ouais. Non, ça pue. Ouais. Puis pour vous? Juste une chose, est-ce que un d'entre vous compte peut-être rejouer cette campagne plus tard? Oh moi oui. Si ça reprend à un moment ou à un autre, pourquoi pas, Ouais. carrément. Donc dans ce cas, faut pas le tuer. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a potentiellement des révélations à faire que je vais éviter de faire dans ce cas-là. Ouais, on nous spoil pas la fin de la campagne, il suffit que Ouais. jour, Oh, mais dans ouais. des années on y rejoue. On sait jamais, ouais, carrément. Quoi.
Bon, vous avez... Vous avez donc de la chance, vous avez des arguments qui pour l'instant sonnent bien, mais sachez-le, au moindre écart, je viendrai pour vous. Et ne vous inquiétez pas, je le saurai, si jamais vous vous écartez du chemin. Oui, bien entendu, mon excellent. Mon excellent. Notre excellence. Oh, c'est un excellent, lui. Hein. Oui, oui, c'est un excellent. Non, mais ça se dit, hein, votre excellence. Oui, Votre votre excellence, pas votre excellent. J'ai dit votre excellence. Bah, moi, mon Ça a dû excellent. couper, on a entendu votre excellent. Enfin, Bah, j'ai 3000 de ping en même temps, genre. C'est un excellence vin. D'accord. Oui. Oui. Ben voilà. je vous tiendrai au courant de votre prochaine mission d'ici peu. En attendant, faites bien attention à vous. Bon, on sait prendre soin de nous. Et il va disparaître dans une flamme noire et sombre, très très sombre. C'est très très Là, il y lourd. en a, il fait un sort de dissipation, ça fait bugger sa TP, voilà. A pu. Et du coup, bah, on va s'arrêter là. J'aurais pu vous tuer, mais j'ai pas envie de vous nous spoiler tuer. de qui est le cardinal. Parce que vous savez que c'est pas quelqu'un de normal. Moi, je pense que c'est Samuel Avelin. Moi, je pense que c'est Samuel Lee Jackson. Ou aussi. C'est ça. Tu veux que je te donne la réponse, Koopa, ou pas? Ouais, vas-y, impele-moi à la limite, si tu veux pas le dire aux autres. Ouais, c'est non, mais peut-être moi, c'est peut-être le Avelin qui s'est déshérité. Je veux pas savoir. Moi. Ouais, je veux pas savoir non plus. Ah, D'accord. MP-le-moi au pire sur Discord. Ok. Bon, ouais, t'es toujours sur Roll20? Toi, j'envoie sur j'envoie Discord, Romain, sur Roll20. j'envoie Romain. Vas-y. Et évite de foirer la commande, histoire que tu le spoil sans faire exprès. Ah, tu me l'as envoyé sur Discord. Du coup, Ok, d'accord. mais il y a plus que ça c'est juste... Ah voilà. C'est un personnage mystérieux. Voilà, Il y papa. a plus que son nom réel qui compte. Au final, son vrai nom. Ça donne juste une petite histoire de ce qui lui est arrivé dans sa vie, mais... Du coup, il s'appelait Thorn parce qu'il est un peu rebelle ou genre pourquoi Thorn comme Parce comme nom? que c'est une épine du pied dans le gouvernement, quoi, plutôt. Chut. Moi, je veux pas savoir. Mais il y en a Ah non, rien, mais on a clairement, rien spoilé le là. mec qui s'appelle Épine, c'est parce que clairement, ça arrive, enfin, son envie de faire venir Amospodeus, c'est que c'est une épine dans le cul des mecs de Mitra, quoi. Bon, du coup, la séance fut courte. Comme ma bête. Oui. Fail. Moi, j'aime bien la faire, celle-là aussi. Fail. Non, moi, je vais pouvoir aller rejoindre les liens, si on peut jeter. Vous jouez à quoi? Enfin, je sais pas si vous jouez à quelque chose. Non, rien du tout, il est chez moi.